Donc, ce monsieur Vincent Gatouabogué que vous voyez en train de sourire sur l'image, le monsieur qui est en train de sourire sur l'image là, ce Vincent Gatouabogué, qui était un prisonnier condamné à 7 ans de prison au Rwanda pour corruption dans les passations de marché. Là, vous le voyez en tenue de prisonnier au Rwanda. Il est devenu depuis quelques années le conseiller en infrastructure de Faure Gnassingbé. Donc, ce monsieur est au Togo et il est le conseiller en infrastructure de Faure Gnassingbé. Donc, vous comprenez pourquoi nos infrastructures sont totalement en lambeaux. Donc, c'est ce monsieur qui est dans l'ombre aujourd'hui, le conseiller en infrastructure de Faure Gnassingbé. Donc, un bandit de grand chemin condamné à 7 ans de prison au Rwanda pour corruption, dans les passations de marchés publics. 7 ans de prison, se retrouve au Togo, au palais de la présidence togolaise, dans l'entourage d'un chef d'État, comme conseiller en infrastructure. Voilà les bandits de grand chemin que Faure Gnassingbé rassemble autour de lui, parce que la plupart de ces conseillers, quand vous prenez leur parcours, Dominique Strauss-Kahn est un violeur, et Tony Blair c'est un assassin, et Charles Debache est un voleur, le général Germano c'est un pédophile, et comment il s'appelle Debache lui a volé comment appelle-t-on les œuvres d'art de la fondation Vasarely, et Charles Debache, Raymond Germanos a été condamné en France, c'était un général français pour pédophilie. Donc, ce sont ces bandits de grand chemin qu'un chef d'État non autour de lui, pendant que vous avez des compétences togolaises, vous avez des gens au Togo qui sont de bonne moralité, lui, il va chercher des bandits de grand chemin comme celui-là, et il fait d'eux des conseillers à la présidence, des gens qui viennent et qui se font payer à coups de dizaines, centaines de millions, pendant que les Togolais ont des difficultés à trouver des emplois. Donc, gardez bien le visage de ce monsieur, il est en tenue de prisonnier, et c'est lui qui est le conseiller en infrastructure de Faure Gnassingbé, et beaucoup plus, il est beaucoup plus du côté du ministère de désenclavement et des pistes rurales, monsieur Tchédé. Donc voilà, le Togo est devenu le repère de tous les bandits, les bandits, tous les bandits qui n'ont pas de place dans le monde, c'est au Togo qu'ils viennent faire leur seconde vie. Et quand on dit chez nous qu'en Afrique, la moralité d'un chef s'apprécie par rapport à ses conseillers, à la moralité de ses conseillers. Quand tu es un bon chef et que tu es un chef de bonne moralité, tes conseillers sont de bonne moralité. Mais si toi-même tu es un chef et que tu nommes des bandits comme conseillers, c'est que toi-même tu es de la même catégorie qu'eux. Donc voilà ce qui se passe dans notre pays avec ces étrangers qui ne sont même pas des gens compétents, qui sont des gens à problématique que Faure fait venir dans notre pays et qu'ils nomment autour de lui.